Salut à tous, je viens dans une nouvelle vidéo pour vous parler des livres que j'ai lus pendant le mois de mai. Donc j'ai lu 6 romans et on commence tout de suite. Donc tout d'abord j'ai lu Tropisme de Nathalie Sarraute. Tropisme c'est un peu un pilier du nouveau roman. C'est un genre avec lequel j'ai beaucoup de mal normalement. J'avais lu des livres pour les cours qui m'avaient laissé assez perplexe. Dans Tropisme c'est 24 petits tableaux, petites scènes qui sont regroupés, donc il n'y a pas de personnages, les personnages sont désignés par il ou elle. Voilà, il n'y a rien qui les décrit, on ne décrit pas à quoi ils ressemblent, qui ils sont, et c'est juste ces petits instants qui sont capturés. Tropisme, en fait, ce que ça veut dire, c'est une petite action d'orientation d'un être vivant par un stimulus externe, quelque chose comme ça. Et donc ces tropismes, en fait, c'est des petites pensées furtives qu'un personnage a, une brève sensation, un mouvement un peu inexpliqué, et toutes ces micro-actions sont regroupées dans ce livre-là. Et l'effacement total du personnage, de la trame, des éléments qui constituent normalement un roman, mettent vraiment en lumière ces toutes petites actions-là. J'ai trouvé ça très bien écrit, très intéressant. Le style est assez particulier, c'est très saccadé et très brute, mais j'ai beaucoup aimé. Et voilà, c'est pas forcément une lecture très accessible, mais pour quelqu'un qui est un peu curieux, je le conseille. Ensuite, j'ai lu Arrête avec tes mensonges de Philippe Besson, donc c'est le premier livre que je lis de lui, et c'est son premier livre, il me semble, réaliste. Enfin, c'est pas un roman en fait, c'est son histoire, en 1984, je crois. Et donc il avait 16 ans ou 17 ans, et à son lycée, donc il rencontre Thomas Andrieux, dont il va tomber amoureux. Au début, donc c'est une période où il sait qu'il est homosexuel, mais voilà, il a quand même du mal à l'assumer, ce qui est un peu normal dans un petit village de campagne. Il se prend pas mal de remarques, etc. Et il se doute pas du tout que ses sentiments sont réciproques. Et un jour, donc Thomas va venir vers lui donner un rendez-vous, et ils vont commencer une relation secrète. Donc voilà, ils vont se voir quelques heures comme ça, entre deux cours, dans des endroits assez insolites, et ils vont commencer cette relation qui va être entière, passionnée, secrète, un petit peu honteuse, pas pour lui mais pour Thomas qui assume pas du tout son orientation sexuelle et l'assumera finalement jamais, enfin voilà, sans vraiment rentrer dans les détails. Ensuite leurs chemins, on l'apprend assez vite, vont se séparer, et ces deux personnages là qui se sont aimés pas si longtemps mais de manière si forte vont vraiment avoir deux chemins totalement différents. Philippe Besson va donc aller dans une grande ville, faire des études et voilà, assumer son homosexualité, alors que Thomas Andrieux va rester dans leur petit village, va reprendre la ferme de son père et va cacher toute sa vie le fait qu'il est homosexuel, et va se marier, etc. Donc voilà, c'était un livre qui est vraiment poignant, c'est très bien écrit, c'est très simple, mais il y a quand même un certain talent avec le choix des mots, et il décrit parfaitement bien la violence des sentiments nouveaux et la douleur de l'absence de l'autre et du rejet. Donc voilà, vraiment c'est une lecture que je recommande à tout le monde, c'est très accessible, c'est vraiment très très beau. Ensuite j'ai lu La première gorgée de bière de Philippe Delerme. Ça aussi c'est des petits tableaux, je sais plus combien il y en a, peut-être 14, quelque chose comme ça. Donc des tout petits textes qui regroupe donc des petits moments, des petites sensations, des petits plaisirs presque insignifiants, donc de la vie quotidienne, mais c'est tellement bien écrit, enfin, c'est écrit avec énormément de poésie, et ça fait ressortir toute la beauté de ces petits instants, mais des instants totalement insignifiants. Aller chercher le croissant le matin, cet instant un petit peu étrange quand on sort du cinéma et qu'on est encore un petit peu qu'on a encore l'esprit un peu embrumé. Enfin voilà, c'est plein de petits instants comme ça que je me suis reconnue dans pas mal de ces instants, certains moins, parce que c'est quand même un livre qui commence à dater un petit peu. Enfin voilà, il est né en 1950, donc on fait pas du tout partie de la même génération. Et donc voilà, certains extraits, enfin certains passages voilà, qui m'ont laissé assez indifférente, mais sinon pour la plupart j'ai énormément aimé. Et voilà, cette sensibilité dans le regard, c'est quelque chose qui me touche énormément. Donc voilà, si vous voulez une lecture qui vous fait du bien, et sans que ce soit niais non plus, c'est super bien écrit, voilà, je le recommande. Ensuite, j'ai lu Cosmopolis de Don DeLillo. C'est un roman américain, c'est un auteur que je voulais découvrir depuis un moment.
Ça raconte l'histoire de Eric Packer, donc qui est un jeune homme extrêmement riche qui s'est enrichi donc dans la bourse. Et ce livre-là, en fait, ça regroupe juste 24 heures, une seule journée. Il va prendre sa limousine et il va traverser New York pour aller se faire couper les cheveux. Donc il y a quelque chose d'irréel dans cette histoire qui est assez frappant, du début jusqu'à la fin. Et pendant ce trajet qui paraît minuscule comme ça quand on le raconte, finalement il va se passer plein de choses. Donc il y a des personnages qui vont se succéder, qui vont rentrer dans la limousine puis repartir comme dans une espèce de théâtre. Il y a quand même un côté huis clos assez oppressant dans les 3 quarts du livre parce qu'on ne bouge pas vraiment de ce petit espace qui est la limousine du personnage principal. C'est un personnage qui est détestable, il est riche, il a aucun scrupule et aucune sorte d'attention pour les gens autour de lui, il est égoïste et on sent que cet argent et cette exubérance l'a totalement anesthésié des petites choses de la vie et donc voilà, même des choses assez choquantes qui lui arrivent finalement ne lui font rien et glissent sur lui. Et donc c'est assez perturbant à lire, mais c'est pas seulement, enfin c'est pas ça qui, ça s'arrête pas à ça, c'est aussi une certaine critique du monde qu'il traverse et du monde dans lequel il est, parce que lui-même, même s'il en fait partie, il a quand même un regard assez critique et il se rend bien compte que ce qu'il fait, donc manipuler les chiffres et l'argent, c'est quelque chose de très théorique et donc que son travail est quelque chose de vain. Et il va quand même assez loin quand il discute avec les personnes qui s'enchaînent. Et il y a une certaine réflexion sur justement donc le but de tout ça et finalement l'absurdité de l'argent et de toutes les spéculations qu'il fait et finalement sa vie tourne autour de quelque chose qu'il trouve absurde et vain. Donc voilà, c'est assez sombre et en plus peu à peu on commence à se rendre compte qu'il y a des événements assez bizarres qui arrivent et les gens commencent à manifester beaucoup de violence et il y a cette ambiance très lourde, presque de fin du monde, de révolte, et on sent qu'il y a une espèce de violence sous-jacente qui va éclater. Et pendant tout le livre, cette tension reste constante. J'ai énormément aimé, donc c'est assez tragique finalement cette histoire, et j'ai trouvé ça vraiment intelligent, très très bien écrit. Voilà, donc franchement, assez étrange comme lecture, je ne recommanderais pas à tout le monde, mais j'ai vraiment adoré, et je me repencherai sûrement vers cet auteur-là. Voilà, un très bon livre. Ensuite, j'ai lu Apprendre à en finir de Laurent Mauvigné. J'avais lu il y a quelques mois, je me souviens plus exactement du titre, mais c'est un auteur que je viens de découvrir et que j'aime beaucoup, qui a un style unique et je trouve génial. Donc Apprendre à en finir, c'est l'histoire de 2 personnages, donc un couple, je ne me souviens plus de leur prénom, mais l'homme donc trompe sa femme. La femme est sans cesse dans l'attente de la rupture, elle vit dans la peur et chaque jour est comme une espèce de sursis, enfin, elle vit comme une condamnée à mort et elle attend cette rupture comme une sentence. Bref, un jour cette situation assez inconfortable vient être complètement renversée par l'accident de l'homme, donc qui va se faire qui a un accident de voiture et donc il se retrouve hospitalisé, totalement dépendant, donc il ne peut plus voilà, s'occuper de lui-même et il va donc mettre un peu sur pause cette rupture qui s'annonçait et il va totalement être dépendant de sa femme, donc qui sait qu'elle le trompe. Bref, il se retrouve dans cette situation où elle reprend totalement espoir et elle se dit que cet accident et cette guérison, ça va être leur manière à eux de reconstruire leur couple et de mettre tout ça derrière eux et finalement de repartir du bon pied. Elle s'en rend un petit peu compte, enfin c'est un peu inconscient, mais on sait très bien que de toute façon leur couple est voué à l'échec et qu'elle se berce totalement d'illusions. Mais on est totalement plongé dans sa tête, donc comme dans son autre livre, en fait, les phrases sont extrêmement courtes et saccadées et on est complètement dans les pensées du personnage, c'est-à-dire que quand leurs pensées vont d'un sujet à l'autre, voilà, les phrases vraiment sautent d'un sujet à l'autre de manière assez désordonnée, comme si c'était vraiment les pensées des personnages qui étaient directement retranscrites sur le papier avec toutes les petites répétitions, les petites maladresses qui peuvent y avoir dans les pensées d'un humain. Donc
Voilà, c'est vraiment génial à lire, j'adore ce style d'écriture, c'est vraiment très particulier. Elle va donc voir la guérison de cet homme qu'elle aime et qu'elle déteste en même temps, et que lui aime et déteste. Et c'est horrible, et c'est poignant, et c'est très triste parce qu'elle le voit aller mieux, et elle sait que plus il tend vers la guérison, et plus il tend vers la rupture. Et donc chaque pas qu'il fait vers la guérison, c'est un pas qui l'éloigne d'elle. Et donc voilà, c'est très très beau, je le recommande également. C'est très triste, c'est très sombre, mais il y a une justesse dans le sentiment qui est capturé dans ce livre-là qui est vraiment incroyable. Et enfin, j'ai lu Martin Eden de Jack London, c'est un livre que je voulais lire depuis extrêmement longtemps. Martin Eden, c'est un grand roman sur un personnage absolument génial. Donc Martin Eden, c'est un marin à la base qui n'a pas reçu d'éducation, qui sait lire mais qui n'a jamais appris l'art, la littérature, la musique, etc. Et un jour, il va sauver un homme dans une bagarre à la sortie d'un bar. Et cet homme-là va l'inviter chez lui à dîner, et c'est un homme qui fait partie d'une classe sociale qui lui est totalement étrangère. Et il va là-bas découvrir la poésie et un endroit et un milieu où à table on parle de littérature, de philosophie, et il va totalement tomber amoureux de ce milieu-là, de la littérature et aussi de la fille, donc la sœur de l'homme qu'il a sauvé. Donc il va tomber totalement amoureux d'elle, et pour elle et pour la littérature, il va se mettre corps et âme dans l'apprentissage. Il va totalement recommencer son éducation, il va lire, il va presque plus dormir, et il va en même temps travailler et lire sans cesse et s'améliorer et apprendre. Et il est vraiment dans cette course effrénée vers cette femme, parce qu'il pense donc que pour la mériter, il faut qu'il atteigne son niveau d'éducation et son niveau de culture. Donc. Et c'est vraiment très très beau à lire. C'est un homme qui est porté donc par l'amour de cette femme, mais aussi par l'amour des mots en général. Et on va donc suivre son ascension, qui va être compliquée parce qu'il veut écrire, il veut être écrivain, mais il va se heurter à énormément de refus. Mais il a un espoir et une persévérance qui brille, qui renverse tout, et qui va lui permettre donc du coup d'atteindre son but. Mais il y a quelque chose quand même de tragique et de triste dans ce livre. Je ne vais pas en dire plus, mais vraiment lisez-le, c'est extrêmement bien écrit. On peut être que touché par la beauté et par la pureté de ses sentiments, c'est vraiment magnifique. Je vous le conseille vraiment à tous. Voilà, c'est tout pour les livres que j'ai lus au cours du mois de mai. J'espère que ça vous aura plu, et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!